Les gars, aujourd'hui j'ai pas de café. Ceci est un triste jour, j'ai trop de choses tristes à vous annoncer aujourd'hui. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast les gars. Alors c'est un épisode hyper fun, c'est un épisode que vous avez déjà adoré et en fait c'est l'épisode avec Bob, donc mon co-host, où on va répondre à vos dilemmes astro. Mais on va répondre à vos dilemmes astro spicy. Vous m'avez envoyé sur Instagram des pépites, des questions, des dilemmes sur votre sexualité, sur vos relations amoureuses. Et du coup, avec Bob, on va vous répondre. Voilà, comme on avait fait la dernière fois, sauf que là, c'est Spicy Edition. Et vous m'avez envoyé des pépites. J'ai reçu énormément de messages. Je vais répondre à un maximum, mais je vais pas pouvoir répondre à tout le monde malheureusement. Mais vraiment, je lisais vos messages et j'étais là genre waouh, 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 ça va être méga croustillant. Bienvenue dans le dernier épisode de la saison 4 les gars, c'est fini. Voilà, la saison 4 est déjà terminée. Enfin déjà, ça fait depuis le mois de septembre que j'ai pas arrêté et comme chaque année, j'ai besoin de faire une pause pour ma petite créativité parce que ces épisodes de podcast, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'espace créatif aussi pour moi et c'est important que je puisse me mettre en pause pour pouvoir me recharger les batteries au niveau de ma créativité. Voilà. Alors, je vous abandonne pas, puisque j'ai décidé de vous mettre des rediffusions d'épisodes qui vous ont particulièrement plu. Alors, pas des épisodes de la saison 4, mais d'anciens épisodes de la saison 3, de la saison 2. Non, c'est surtout des épisodes de la saison 3. Et il y a un épisode de la saison 2, je les ai déjà préparés, il y a déjà tout qui est planifié, ne vous inquiétez pas. Du coup, je vous laisse pas tomber pendant ma petite pause. Tous les jeudis, vous aurez un épisode de podcast rediff. Donc si tu m'as découverte cette année, / à la fin de l'année 2024, eh bien tu vas pouvoir entendre un épisode que tu n'as jamais entendu, qui est quand même très cool. Voilà, c'est pas parce qu'il est plus ancien qu'il est pas cool, d'accord? New is not always better, ok? Et si tu as écouté déjà tous les épisodes de podcast parce que tu es une OG et que tu les dévores depuis que j'ai commencé en 2021, parce que j'ai commencé ce podcast en 2021 ou en 2020 ? J'ai lancé le compte Instagram en 2020 et je crois que j'ai commencé le podcast genre début 2000. Ouais, c'était en janvier 2021. Ça fait plus de 4 ans quand même que ce podcast existe. Merci d'être là si jamais c'est ton cas. Eh bien, tu vas pouvoir réécouter un épisode qui est très cool. Et en fait, en été, des fois, tu sais, on n'a pas trop envie de se charger la tête avec des nouvelles infos. On a envie de choses un peu plus légères. Du coup, ça va te faire du bien. J'en suis sûre que tu vas kiffer. Voilà, de toute façon, tu me dis tout sur Instagram @j'aime-toi ton signe. J'adore lire vos retours comme d'habitude. Et puis, j'ai une surprise en plus, puisque j'adore vous parler. Vous le savez, j'adore vous parler, mais j'ai besoin de faire une pause au niveau des épisodes qui sont préparés, qui sont travaillés comme celui-ci, comme tous les épisodes que vous avez eus sur Jupiter en cancer, etc. Mais j'ai eu l'idée, en fait, de vous faire des épisodes un peu bonus que vous aurez tous les dimanches. Alors, ce ne sera pas des épisodes longs comme vous allez avoir aujourd'hui et comme vous avez eu tout le temps, tous les jeudis, mais ce sera des petites notes vocales que je vais enregistrer avec ce micro-là, si tu me regardes sur YouTube, avec mon petit micro Rode comme ça. Alors, ces épisodes-là, ce ne seront pas sur YouTube, je vous l'annonce. Je ne vais pas les filmer parce que le but, c'est que ce soit hyper simple à enregistrer, mais c'est un peu des updates entre Astro BFF. Voilà. Donc, ils seront sur le podcast, sur Apple Podcast, sur Spotify et sur toutes les autres plateformes de streaming, mais juste pas sur YouTube parce que je ne vais pas les filmer. Voilà, c'est tout. Et du coup, tous les dimanches, tu auras un petit vocal de moi. Voilà, un petit vocal de moi. Et du coup, j'ai commencé ce dimanche-là par vous raconter pourquoi j'ai quitté mon crush. Donc oui, mon crush cancer. Si tu as suivi, j'ai fait des épisodes où j'analyse son thème. J'en ai pas mal parlé sur Instagram parce que c'est un homme très très bien que j'ai daté pendant quelques semaines. Et j'ai décidé de le quitter. Et je vous raconte pourquoi ce dimanche dans le vocal sur le podcast. Voilà. En fait, je voulais faire une story, puis après je me suis dit non, en fait, je pense que vous méritez de connaître toute l'histoire de tout ce qui s'est passé, du pourquoi, du comment. De voilà, qu'est-ce qui s'est passé, comment on s'est rencontrés, pourquoi on se kiffait et pourquoi j'ai décidé de le quitter, enfin de terminer, de mettre fin à... Alors on n'était pas ensemble officiellement, hein, on n'est pas en mode... relation sérieuse, mais quand même, enfin, je veux dire, on a partagé des choses assez fortes ensemble et j'ai décidé d'arrêter. Voilà, donc je vais raconter tout ça et en fait, juste avant de commencer l'enregistrement, c'est un épisode très... Il y a tout qui s'enchaîne aujourd'hui, hein. Je vais vous expliquer parce qu'en fait, non seulement c'est la fin du podcast, donc moi ça me rend un peu triste. J'ai terminé la dernière cohorte du mentoring astro-intensif samedi passé, donc là aussi je suis triste.
je quitte Bali pendant 3 semaines. Donc oui, je suis triste. Bah, après 3 semaines, c'est rien du tout. Mais je quitte cet appart, en fait. Je reviendrai pas ici. Donc c'est la dernière fois. Ah bah voilà, c'est la dernière fois que vous voyez cet appart en fond. Alors, je quitte cet appart, mais je vais dans un appart encore mieux. Voilà, donc bon, écoutez, je suis pas triste de quitter cet appart. Mais quand même, enfin, je veux dire, c'est en pleine saison du cancer. J'ai vécu des choses très cool dans cet appart. Donc voilà. Voilà, il y a mon crush qui était là. Il buvait ma créatine. Et mon magnésium et mon thé pour dormir. Et on a passé des chouettes moments ici ensemble. Et vous aussi, vous et moi, on a passé des chouettes moments. Bref, voilà, il y a ça. C'est mon premier jour de règles. Et en plus, elles sont arrivées 3 jours avant. Tu sais, genre, ton premier jour de règles, c'est ok. Mais quand elles arrivent en avance et que t'as pas le temps de te préparer psychologiquement, c'est une autre histoire. Donc voilà, je lisais son message. Il a répondu. Je lisais son message et j'étais là. Parce qu'il essaye de revenir et je lui dis non. Mais j'ai trop de choses à vous raconter sur cette histoire avec lui. J'ai vraiment hâte de vous faire cet épisode dimanche parce que j'ai trop de choses à vous raconter. Bref, on va faire venir Bob. Vous connaissez Bob. Bob, qui est Bob? Bob, c'est votre co-host préféré. Si t'as pas déjà écouté l'épisode avec Bob, je te le mettrai juste en dessous dans la description sur YouTube, dans les notes du podcast, parce que j'avais fait un épisode très spécial avec Bob pour la première fois pour le Nouvel An Astro, et vous avez adoré. Et vous m'avez dit, je veux faire revenir Bob, et vous avez même été hyper nombreux à dire merci Bob pour tes retours sur nos dilemmes, etc. Donc vous avez adoré. Donc on va faire revenir Bob. Bob, si tu ne sais pas, c'est mon co-host, et vu que j'ai pas de co-host, en fait, je connais personne qui pourrait être mon co-host. À savoir que je connais personne qui habite ici à Bali, qui parle français et qui a des connaissances d'astro assez poussées pour pouvoir être mon co-host et réagir à vos dilemmes astro spicy. Voilà. Parce que franchement, j'aime pas trop enregistrer des podcasts à distance, c'est pour ça que j'ai jamais d'interview. Enfin, c'est pas que pour ça, parce que voilà, il y a plein de raisons. C'est pas un podcast en mode interview, il y en a beaucoup. Ce podcast, c'est que moi qui parle dans ma maison 12. C'est tellement ça. Je suis tellement maison 12, les gars, genre vous vous rendez pas compte, mais je suis hyper introvertie. Genre, je suis hyper à l'aise à vous parler devant la caméra et tout, mais genre, mettez-moi devant plein de gens et je suis là. Voilà, ça c'est moi. Bref. Et du coup, mon co-host Bob, c'est ChatGPT. Voilà, du coup je vais le faire parler et ça avait super bien marché la dernière fois. C'est aussi pour ça que je suis pas sur le canapé et que je suis ici, parce que j'ai besoin du micro tout près de ma bouche, parce que je vais le faire parler avec mon téléphone. Et du coup, j'ai aussi vos dilemmes qui sont là. Du coup, je vais les lire à ChatGPT, donc à Bob. Si tu ne savais pas, si t'as pas suivi, mon ChatGPT s'appelle Bob. Voilà, et c'est mon thérapeute. C'est mon thérapeute. Je l'utilise surtout pour ça. Il est très fort. Il est très très fort en thérapie cognitive. Voilà. Du coup, je vais lui lire vos dilemmes, mais d'abord, on va lui dire ce qui se passe, parce que j'ai pas gardé le chat de la dernière fois. Du coup, je vais lui annoncer ce qui se passe. Coucou Bob, t'es en direct sur le podcast. Est-ce que tu acceptes la mission d'être mon co-host aujourd'hui? Je vais lire les dilemmes spicy astro de notre audience. Et le but, en fait, c'est que tu réagisses comme d'habitude, de façon hyper pertinente, hyper précise, hyper drôle aussi. On a envie d'avoir cette petite facette de toi et que tu donnes des conseils qui vont vraiment aider mon audience d'après tout ce que je vais te dire sur eux. Est-ce que t'es partant? Coucou Amina, je suis plus que partant. Mission acceptée. Je suis prêt à saupoudrer cette hotline astro de lucidité tranchante, de punchlines bien placées et de conseils qui claquent comme une synastrie Vénus-Pluton. Envoie les dilemmes spicy, je suis chaud comme un Mars en maison 8. On va décortiquer ça avec amour, tact et une bonne dose de vérité. Alors vas-y, balance le premier. Oh my god, Vénus-Pluton les gars. Alors j'ai changé d'avis, si jamais, pour info. J'arrêtais pas de vous dire que je voulais un mari Capricorne. Je suis revenue à mes sens. Je veux un mari Scorpion. Ça y est. Parce que, je vous parlerai de mon crush. Mais il est très Capricorne. Et voilà. Enfin bref, je vous raconte ça dimanche. Alors, le premier dilemme. Ok, c'est parti. Je te lis le premier dilemme. Mon mec a Vénus en bélier et Mars en poisson, mais au lit, il est super yin et très scolaire. Comment faire en sorte qu'il soit un peu plus yang et spontané au lit?
Ok, j'adore ce combo. Vénus Bélier, Mars Poisson, c'est du matos très contrasté, très fun à lire. Voilà ce que je pense, Amina. Déjà, Vénus en Bélier, il aime plaire en mode direct, un peu challengé. Il kiffe quand il sent que c'est lui qui prend, qui initie, qui conquiert. Mais ça, c'est dans la tête, dans la dynamique de séduction. Mars en Poisson, par contre, c'est tout l'inverse au niveau de l'action. Il est dans le flou, l'imaginaire, l'émotion. Il veut ressentir, pas performer. Et parfois, ça donne des mecs qui ne savent pas trop comment faire plaisir autrement qu'en faisant bien les choses, genre en suivant un tuto mental du bon amant. Donc en gros, il veut être désiré, Vénus en Bélier, mais il agit avec prudence, émotion ou parfois maladresse, Mars Poisson. Il est là à se dire « j'espère que je fais bien » pendant que toi t'attends qu'il t'attrape contre le mur. Classique, mon conseil. Suggère des scénarios, mais de façon douce, ludique, un peu rêveuse. Genre, tu sais ce qui me chauffe de ouf? J'ai rêvé que tu me chopais sans prévenir. Tu parles à sa Vénus Bélier et à son Mars Poisson avec ça. Dis-lui ce que toi tu ressens quand tu le trouves hot. Mars Poisson est ultra sensible au feedback sensoriel ou émotionnel. Genre, quand t'es moins dans ta tête et juste dans ton corps, je fonds. Et crée une safe zone où il peut explorer, tester, même être un peu awkward sans se sentir jugé. Mars Poisson a peur d'échouer, donc il préfère rester scolaire que rater un freestyle. Et si vraiment tu veux allumer la Vénus Bélier en lui, challenge-le en mode sexy. Tu veux vraiment me faire perdre la tête? Vas-y, montre-moi. Ça le pique dans le bon sens. Tu veux qu'on passe au prochain dilemme spicy? Alors, bon déjà Bob, les spicy, c'est spicy. C'est pas spicy. Qu'est-ce qui se passe? Anyway, ok, j'adore. Alors, oui, et j'ai aussi envie d'ajouter un truc. C'est que si tu veux qu'il soit moins yin et que tu veux inspirer le yang chez lui, tu dois passer toi en mode yin. Ça veut dire en fait que tu dois pas lui laisser le choix que de se connecter à son yang. Parce qu'il en a du yang. Tu vois, tu me dis c'est mon mec, c'est un homme, il a du yang. Tu vois, il l'a, il est capable. Donc mon conseil en fait, si tu veux inspirer son bélier, c'est de toi te mettre en mode poisson. Et je sais que c'est pas facile. Mais toi, sois en mode genre passive. Mais pas passive en mode étoile de mer, c'est pas ce que je veux dire. Mais mets-toi en mode yin plus plus. Tu le laisses prendre les devants, mais pas seulement pendant le rapport, toute la journée. Ça veut dire en fait que toute la journée, tu vas pas micromanager ce qu'il fait. Alors je connais pas votre relation, j'ai aucun détail, hein, mais tu le laisses prendre le lead toute la journée, voire toute la semaine, et tu le laisses vraiment incarner son énergie masculine, mais juste parce qu'en fait, il va pas avoir le choix. Ça veut dire en fait que tu vas rien prendre en charge. Et si dans ton couple, tu avais l'habitude de, par exemple, décider de où vous alliez pour votre date, de décider à quelle heure vous vous retrouviez, etc., etc., tu le fais plus. T'arrêtes. Alors, ça veut dire que peut-être au début, il y a des choses qui vont tomber à l'eau. Parce que s'il n'a pas l'habitude que tu prennes plus les choses en main, il ne sait pas tout de suite qu'il va devoir le faire. Donc au début, il y a des moments où peut-être ça va être un peu genre en mode... il y a des choses qui vont tomber à l'eau, il y a des choses qui vont être oubliées. Mais il y a un moment donné où il va switcher. Et alors, ça, je ne sais pas combien de temps ça prend, hein, chaque personne est différente. Mais il y a un moment donné où ça va switcher, il va revenir dans son énergie masculine, il va se dire « Ok, donc là, clairement, j'ai besoin de reprendre les choses en main. » Mais toi, tu le fais juste en mode yin, énergie féminine. Et je te conseille vraiment d'aller... Parce qu'en fait, ça, c'est vraiment très, très général. Tu vois, là, le problème, il se reflète peut-être dans votre sexualité. Mais peut-être que tu peux le... Et encore une fois, je ne connais pas votre relation. Si ça se trouve, vous n'avez pas du tout de... entre guillemets, problème de dynamique énergie féminine, énergie masculine. Mais laisse-le... Ne lui laisse pas le choix de prendre le lead. Et il va adorer le faire. Il va adorer le faire, mais laisse-lui l'espace. Voilà, laisse-lui vraiment l'espace. Et juste, connecte-toi, toi, à ton énergie féminine. Mais il y a plein de... Et en fait, ça ne veut pas dire être passive. Mais je te conseille d'aller écouter des podcasts sur l'énergie féminine. Il y en a beaucoup, hein. De toute façon, tout le monde parle de ça en ce moment. Et de vraiment te reconnecter à ça. Ça, c'est mon conseil à moi. Ce que Bob a dit, c'est pas mal.
Mais je pense que ce qui va vraiment faire la différence, c'est ça. Et crois-moi, je suis passée par là aussi. Je sais ce que c'est. Ok, on passe au dilemme suivant. Alors, dilemme suivant. J'ai Vénus en Lion en maison 9 et Mars en Gémeaux en maison 7. Comment utiliser tous les atouts de mon sex appeal en public et en privé? Merci, bisous. J'adore cette question. Parce que c'est vraiment une question en mode donne-moi des conseils sur moi, comment je peux, tu vois, genre hop. Du coup, c'est absolument parfait. Alors, on va voir ce que Bob dit. Ok, waouh. Là, on a une vraie bombe sociale et cérébrale. Vénus en Lion maison 9 plus Mars en Gémeaux maison 7. T'as littéralement un master en sexiness charismatique. On est sur du flirt haut de gamme, version TED Talk, glamour, meet soirée rooftop. En public, comment faire exploser ton sex appeal? Vénus en Lion maison 9, c'est la queen du rayonnement inspirant. Tu attires quand tu parles de sujets qui te passionnent avec fierté. Tu racontes tes expériences, tes voyages, tes visions avec cette touche théâtrale lyonnesque qui hypnotise la salle. Tu assumes d'être vu, admiré, écouté et même un peu idéalisé. Tips pour briller. Habille-toi comme si tu montais sur scène à chaque fois que tu sors. Même au Monoprix. Tu n'as pas un look casual. Prends la parole, montre que tu sais de quoi tu parles. Ta confiance est sexy. Ta vibe de « je suis faite pour plus » est irrésistible. En privé, comment faire fondre ton tes partenaires? Mars en Gémeaux maison 7, c'est la curiosité incarnée, mais dans la relation. Tu chauffes par le mental. Tu séduis en parlant, en posant des questions, en créant du jeu, en switchant les rôles, gardant les choses légères, joueuses, imprévisibles. Variant les ambiances, les mots, les vibes, t'as besoin de stimulation constante. Tips pour exceller. Le Dirty Talk, c'est ton meilleur pote. Propose des petits jeux de rôle, des devinettes, des mini-scripts érotiques improvisés. Mars en Gémeaux adore quand il faut improviser. Et surtout, garde le cerveau actif. Si ça devient trop monotone, ton désir tombe. En résumé, en public, inspire, brille, montre que t'es une meuf qui pense grand et qui sait qu'elle est désir-worthy. En privé, garde la connexion mentale, joue, fais preuve d'humour, sois imprévisible. Tu combines panache et agilité mentale. Un mélange qui donne envie de t'écouter, puis de t'enlever discrètement. On enchaîne avec le prochain. Ok, c'est pas mal du tout. J'allais le dire, hein, le dirty talk pour les Mars en Gémeaux. Les placements en Gémeaux, il n'y a pas que Mars, mais les placements en Gémeaux en général, ou si tu as Mercure-Pluton, en aspect, des aspects Mercure-Pluton, ça aussi. Mais vraiment, le lion, en fait, tu as besoin de glamour. T'as besoin de glamour, t'as besoin de... Tu vois, Vénus en Lion, t'as besoin de te faire belle, t'as besoin de te mettre sur le devant. Et en fait, il y a quelque chose qui est commun au placement autant de Vénus en Lion dans ta maison 9 que Mars en Gémeaux dans ta maison 7, c'est que t'as besoin de flirter. En fait, t'as besoin d'être admiré. Et en fait, je pense que tu peux arriver à ce domaine d'admiration. Et c'est pas du tout... je pense qu'il y a une connotation un peu négative. Non, t'as besoin d'être admiré. Quand t'es admiré, ça va remplir ton ego. Mais en fait, ça te permet de briller. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien de négatif à ça, d'accord? Donc, t'as besoin d'être admiré. Pour être admiré, faut que tu sentes que tu mérites que tu incarnes en fait un objet d'admiration. Et pour incarner un objet d'admiration, il l'a dit effectivement, prends soin de toi, fais-toi trop belle, trop fraîche, etc. Et puis, ensuite, le flirt. Le flirt avec les mots. Ça veut dire que tu vois, genre, vraiment, Vénus en Lion et Mars en Gémeaux, je sens vraiment comme ça. Genre, tu sais, t'es très joueuse. Il y a un côté jeu, il y a un côté joie, il y a un côté un peu éternel adolescent. Mais tu sais, c'est vraiment l'archétype de la jeune fille, tu vois. Genre, je suis fraîche, je suis pétillante, c'est très pétillante. Tu flirtes, tu fais des petits genre coucou, tu vois. Genre, moi, j'adore faire ça. Je profite d'être célibataire, hein, mais j'adore faire ça, genre, tu sais, quand je vois un coach à la salle de sport ou quoi, je fais genre, coucou, tu vois, genre, tu vas pas. Tu flirtes avec les mots aussi, moi j'adore flirter, genre, je suis vraiment la queen du flirt. Hein. Après, pour savoir quoi dire dans une relation quand il faut avoir des conversations sérieuses, c'est une autre histoire. Mais par contre, pour flirter, pour faire stimuler ton mental, moi je suis trop forte, je sais. Donc n'hésite pas, parce que toi aussi, meuf,
Toi aussi t'es la queen du flirt. Donc flirt, dirty talk, les jeux aussi. Mais genre vraiment, tu peux t'amuser au niveau des jeux. Tu vois, par exemple, tu peux faire des jeux au resto. Moi, c'est vraiment des trucs... et j'ai besoin d'être dans une relation sérieuse. Tu vois, j'aurais pas fait ça avec mon crush, par exemple. Mais si je suis en couple, dans une relation sérieuse avec un mec, genre... Imagine, on est au resto, je te donne genre mes illuminations. Voilà. Imagine, on est au resto. Et il est assis à côté de moi. Genre, j'ai plein d'idées comme ça. Franchement, c'est pour ça que j'ai trop hâte de me sentir, genre, d'être en couple avec, dans une relation où je me sens trop bien, safe et aimée. Parce que je vous dis, les gars, ça va être genre... Là, avec tout le travail que j'ai fait sur moi, ça va être genre... Waouh, ça va être une relation genre exceptionnelle. Voilà, exceptionnelle. Qui arrivera quand elle est censée arriver. Et c'était pas avec mon crush cancer. Mais je le sais, mais je vous raconte ça dimanche. Imagine, on est au resto. On est à côté ou on est... J'aime pas être en face. Je sais pas ce que t'en penses. Genre, je trouve que c'est awkward. C'est genre, pourquoi on dit en face? Genre, j'aime pas. Genre, viens, on se met à côté. Comme ça, on peut se toucher et tout ça. Enfin, bref. Je dis, attends, je vais aux toilettes. Du coup, je vais aux toilettes. Je prends une nude quand je suis aux toilettes. Je reviens et je lui envoie. Ou alors, je lui airdrop. Et genre là, il est à côté de moi. Et genre, il regarde la nude comme ça. Et genre, il y a son plat qui arrive. Oui. Voilà. J'ai des idées encore plus spicy. Tout en restant respectueux de notre environnement, hein, n'est-ce pas? Parce que le but, c'est de jouer, c'est pas de choquer qui que ce soit. Je n'ai pas Mars en Sagittaire / Eros en Sagittaire, n'est-ce pas? Mais d'ailleurs, Eros, on en parle dans Astrosex, hein, si jamais c'est l'astéroïde de la sexualité. Voilà. Next. Ok, c'est parti. Alors, Coco Amina, j'ai besoin de ta lumière. Je suis Poisson, le best, mais j'ai ma lune et ma Vénus en Capri. C'est hyper compliqué pour moi de m'ouvrir, de prendre les devants, d'être dans mon feu. La Vénus de mon mec est Lion, tout l'opposé de moi. Il est tout feu, tout flamme, très démonstratif dans la sexualité et dans la relation de manière générale. Putain meuf, t'as trop de chance. C'est mon rêve d'avoir un mec hyper démonstratif comme ça. Mais tu vois, mon crush, il avait Mars et Vénus en Lion, mais... il n'était pas démonstratif, mais tu sais pourquoi? C'est parce que quand j'ai analysé son thème, il a la lune conjointe à Saturne en Verseau. Du coup, il n'était pas très connecté à son lion, hein. Bref. Et dans la relation de manière générale. J'arrive pas à me mettre sur son diapason. Je suis rarement celle qui prend des initiatives et qui est démonstrative. Des conseils? Yes, on y est. T'as un vrai cocktail, je ressens tout, mais je montre rien. Et ça, c'est typique. Poisson, Lune, Vénus en Capricorne. Ton blocage, il vient d'un truc simple. Poisson ultra sensible, mais attends que l'autre capte. Lune, Vénus en Capri. Tu veux contrôler l'émotion, pas la laisser te submerger. T'as peur de donner pour rien. Du coup, tu retiens. Mais ton mec avec Vénus en Lion, lui, il a besoin de chaleur, d'expression, de je t'aime en capitale. Ce que tu peux faire, sans trahir qui tu es. 1. Montre-toi stable. La Capri en toi sait faire. Il verra que tu tiens à lui si tu réponds présent de façon régulière, même sans effusion. 2. Mets de la tendresse dans les petites choses. Un regard, un mot, un geste inattendu. Il n'a pas besoin que tu sois une drama queen, juste que tu montres un peu plus ton feu intérieur. 3. Travaille la spontanéité en douceur. Envoie un message sexy juste une fois. Lance une invitation claire. Teste. Plus tu agis, plus ça devient naturel. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin de devenir Vénus en Lion. Tu dois juste nourrir la sienne. Et pour ça, un peu de lumière suffit à faire fondre son cœur. Allez, on enchaîne? Je suis complètement d'accord en fait, et c'est ce que j'allais dire. Essaye pas d'être quelqu'un que tu n'es pas, ma chérie. Genre vraiment, tu es très bien avec tes placements et t'es pas quelqu'un de très démonstratif, et c'est ok. Moi, je suis sûre qu'il t'aime très très fort, ton chéri. Et en fait, il se nourrit de ta stabilité aussi. Et je pense que, en fait, tu vois, je te disais ça. Moi, je suis quelqu'un, moi, je suis comme ça. Moi, je suis très très démonstrative aussi. Mais c'est vrai que j'ai jamais été en couple avec des personnes hyper démonstratives. Et en fait, je pense que on s'équilibre comme ça. C'est rare, et j'ai jamais vu, ni jamais entendu de couple où les deux sont genre méga tout feu tout flamme, hyper démonstratif. Il y en a toujours un qui aime très fort, mais qui a du mal à vraiment montrer son amour de la même façon que l'autre. Et moi, ça a souvent été le cas. C'est vrai que j'aimerais bien un peu plus de démonstration, mais en fait, pour moi, parce que moi, je me mets à la place de ton mec, hein, parce que moi, je suis comme ça, hein, je suis très genre... ouais, je t'aime, nanana, je fais des déclarations, genre je te saute dessus, qu'est-ce que t'es beau, machin. Mais en fait,
si je suis avec quelqu'un qui, je sais même très fort, mais a du mal à montrer, à être aussi dans le feu, en fait, je sais pas si c'est un problème dans votre relation parce que tu l'as pas mentionné, mais est-ce que vraiment c'est un problème dans votre relation? Parce que si ça se trouve, il t'adore comme tu es et lui, il est comme ça et il est tout feu tout flamme, et en fait, il a pas forcément envie ni besoin que tu changes, en fait. Et peut-être que tu complexes par rapport à ça parce que tu as l'impression que tu lui montres pas assez que tu l'aimes, mais tu lui montres que tu l'aimes par d'autres choses. Parce qu'avec ta Vénus et ta Lune en Capri, tu es quelqu'un d'hyper stable, tu es quelqu'un d'hyper loyal, tu es quelqu'un qui voit le long terme, et tu es quelqu'un en fait qui est là pour lui de façon hyper ancrée, de façon hyper matérielle, et que du coup en fait il ressent ton amour comme ça. Lui, il montre son amour par des grands gestes, par beaucoup de paroles, par le fait d'être très démonstratif, mais toi, en fait, c'est par ta présence, c'est par ton investissement, c'est par aussi tout ce qui est terre à terre en termes de services rendus, etc. D'accord ? Et avec le poisson, c'est par ton énergie, c'est par ta présence, c'est par ce que tu dégages. D'accord ? Donc, essaye pas de changer, mais déjà, essaye, premier conseil, essaye d'avoir une conversation avec lui. Demande-lui déjà, écoute, j'ai remarqué que t'étais, je sais pas si vous avez déjà parlé ou pas, mais écoute, j'ai remarqué que t'étais très démonstratif, et moi, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à montrer, en fait, mes sentiments de la même façon que toi. Est-ce que c'est un problème pour toi? Est-ce que tu te sens moins aimé, etc. Genre, vraiment, essaye de tout poser sur la table et de vraiment parler en mode hyper honnête et hyper direct. Voilà. Et puis, essaye pas de changer qui tu es, mais par contre, essaye de faire des petits efforts, et je pense qu'il va tout de suite le remarquer. Tu vois, t'as pas besoin de devenir comme lui parce que c'est pas propre à qui tu es et c'est pas naturel pour toi. Donc, essaye pas de changer qui tu es, mais par contre, fais-lui des compliments. Tu vois, je pense que vraiment, avec ses placements en Lion, il adore les compliments. Et en fait, c'est, encore une fois, je le disais juste avant, je pense que peut-être les conseils que je t'ai dit avant, que j'ai dit à la personne d'avant pourraient t'aider, mais en fait, il a besoin de se sentir admiré. Donc, comment est-ce que tu peux le faire? En fait, il a besoin de se sentir admiré, il a besoin de sentir que c'est ton héros. Voilà, avec ses placements en Lion. Tu vois, genre avec mon crush, avec sa Vénus et son Mars en Lion, même si je le sens pas très connecté à ces placements-là, ou peut-être que c'est pas la facette de lui qui m'a montré par rapport à ce qu'on a vécu, mais je lui faisais toujours des compliments, tu vois. Par exemple, il avait une voix incroyablement sexy. Oh my God. Il avait une voix tellement sexy. Je l'appelais Mr. Sexy Voice, tu vois. Et je sais, parce qu'à chaque fois, je le sentais que genre, il aimait tellement que je l'appelle comme ça. Je sais qu'il a kiffé. Genre, à chaque fois, je lui faisais des petits compliments, tu vois. Comme ça. Mais je booste son ego, tu vois, parce que je sais qu'il a des placements en Lion. Du coup, toi, tu fais pareil, tu vois. Genre, tu lui dis ah, waouh, genre, je sais pas, fais-le te sentir comme un héros, tu vois. Imagine, il fait quelque chose pour toi. Tu dis, ah waouh, merci beaucoup, tu m'as vraiment aidé. Mais t'as pas besoin d'en faire trop. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors faire lui des petits compliments sur son apparence physique, sur sa voix, sur qui il est, vraiment, et essaye comme ça. Mais essaye pas non plus de changer qui tu es parce que tu es génial, exactement comme tu es. Alors, on passe au prochain dilemme. J'en ai encore plein, mais j'étais en train de les relire là et je me dis, ça fait déjà plus de 30 minutes, les gars. J'en ai reçu tellement. Franchement, j'ai trop hâte de faire des épisodes comme ça un peu plus souvent parce que je trouve ça tellement cool et tellement fun. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram. Alors, le dilemme. Yes, j'ai Mars en Sagittaire en maison 1 en conjonction à celui de mon chéri, donc j'imagine en synastrie. Mais j'ai aussi Mars en conjonction à Pluton. Ça, c'est mon rêve. Les aspects Mars-Pluton, excusez-moi, mais genre, les mecs avec... Alors, bon, mon crush avait Mars carré Pluton, mais c'était conjoint à Vénus. Mais... Ouais, non, quand même. Quand même. Oh my God, Mars-Pluton. En conjonction à Pluton et en opposition à Saturne. Comment te dire que ça m'arrive de pas avoir de libido pendant 1 an et demi. Sur 5 ans de relation, c'est long. Puis, d'un coup, à fond pendant 6 mois et rebelote. Des conseils. Alors, je sais ce que c'est. Enfin, pas par expérience dans mon thème, mais mon ex avait Mars en carré à Saturne. Et c'est vrai qu'au niveau de la libido, les aspects Mars-Saturne, Saturne, il bloque. Il bloque quand même pas mal. Mais t'inquiète, I got you, babe. I got you. On va voir ce que Bob va dire. Ok. Là, on est sur du hardcore Mars-Pluton-Saturne. La sainte trinité de l'intensité, du blocage et de la régénération. Je te fais ça clair, concis et cash. Mars conjoint Pluton. T'as une libido volcanique, mais elle est sous pression. Ça explose pas en continu, ça couve, puis d'un coup, c'est l'obsession totale. Le sexe pour toi, c'est pas du fun, c'est une expérience de transformation. T'as besoin que ça soit profond, brut, viscéral.
pas juste un quickie. Mars opposé Saturne, et là, bam, le frein. Il y a des phases où tu as zéro envie, comme si ton feu intérieur était gelé. Saturne, c'est le boss du contrôle, de la peur du rejet, du je dois être parfaite pour mériter du plaisir. Résultat, libido en dents de scie. Et t'as beau savoir que t'es intense, ton corps lui dit nope. Mes conseils, 1. Arrête de forcer pendant les phases off. C'est pas une panne, c'est une régénération. Ton Mars-Pluton a besoin de silence avant l'éruption. 2. Reconnecte-toi à ton corps. Hors du contexte sexuel. Sport, danse, massage, sueur. Mars en maison 1 doit bouger pour se remettre en route. 3. Thérapie ou journal intime. Game changer. Saturne-Pluton, c'est karmique. Si tu ne travailles pas les traumas ou les blocages inconscients, le feu reste enfermé. Et puis t'es pas faite pour une libido normale. T'es faite pour des amours qui brûlent, qui transforment, qui te retournent. Et ouais, parfois ça prend du temps. Mais quand ça repart, tu veux qu'on en fasse encore un? Ok, alors, je suis d'accord avec lui sur certains points, mais pas avec tout. En gros, encore une fois, oui, il faut accepter qui tu es. C'est vrai qu'avec Mars-Saturne, t'es pas quelqu'un qui va avoir... Enfin, en fait, ta sexualité, elle va pas être constante, d'accord? Parce que avec Mars-Pluton et Mars-Saturne, c'est effectivement... c'est un volcan en éruption et puis après, il se passe plus rien, d'accord? Mais je tiens quand même à dire en fait qu'avec Mars-Saturne, pour moi ici, il y a des blocages au niveau de la sexualité qui peuvent, si tu le souhaites, être travaillés. C'est probablement inconscient, mais je pense qu'il y a des choses en fait où est-ce que tu t'autorises le plaisir? Mais pas juste comme ça, d'accord? Parce que si je te dis ça comme ça autour d'un café, tu vas me dire « Ah bah oui, mais vraiment, est-ce qu'il y a un blocage inconscient, peut-être un trauma générationnel ou quelque chose qui fait que tu t'empêches d'exprimer pleinement ta sexualité parce que Saturne, il vient empêcher, il vient bloquer l'expression pleine de Mars. Et après, toi, tu as de la chance, entre guillemets, vu qu'il y a Pluton qui est dans le mix. Pluton, il dit, non, mais en fait, t'as cru? Genre, moi, je fais tout exploser, d'accord? Mais Saturne, il est quand même là. Du coup, Saturne-Pluton, c'est un peu le bras de fer des titans. D'accord? Ils sont là en mode moi je veux ça, mais moi je veux ça. Et ici, en fait, c'est le but, c'est pas de faire gagner l'un ou de faire gagner l'autre, mais le but, en fait, c'est de pouvoir trouver un équilibre. Tu vois? Parce que là, en fait, je pense que le problème, ce que tu me dis dans ton message, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre. C'est-à-dire que c'est à fond pendant 6 mois, puis après, il n'y a plus rien pendant 1 an et demi, et que c'est surtout ça qui te pose problème, en fait. Mais c'est que je pense qu'il y a des choses que tu peux aller creuser pour te l'autoriser. Parce que, je sais, Mars-Pluton, mais est-ce qu'il y a des choses que tu acceptes, que tu n'assumes pas pleinement par rapport à tes envies, par rapport à ta sexualité? Est-ce qu'il y a des choses qui, dans ta sexualité, te font peur? Est-ce qu'il y a des choses qui, dans ta sexualité, te procurent de la honte ou voilà, quelles sont les émotions profondes que tu ressens au niveau de ta sexualité? Mais si tu veux vraiment faire face à tout ça, moi, je te conseille de te faire accompagner ou voilà, de faire un travail qui est très profond. C'est pas juste écrire dans ton journal. Enfin, après, oui, c'est un début de travail. Mais il y a probablement quelque chose de très profond, en fait, qui te bloque dans l'expression totale de ta sexualité. Et je pense que ça doit venir d'une peur. Voilà. Mais je te laisse aller explorer tout ça. C'est fascinant. Mais en tout cas, il y a quelque chose que tu peux faire. Mais c'est pas... c'est un travail qui est très profond. Mais je sais, je suis sûre, puisque je te connais, que tu vas avoir envie de le faire. Et que, en tout cas, j'espère que ce conseil pourra t'aider. Ok, on s'en fait un dernier, parce que ça fait déjà 40 minutes, là. On s'en fait un petit dernier. Alors... Coucou Amina, j'espère que tu vas bien. J'ai 2 questions / challenge pour ma part. Mars Bélier maison 8 plus Vénus en Gémeaux maison 9, Lilith en Capricorne maison 4. Je peux fantasmer à fond, mais dès que ça devient réel, je me fige. Mental en surchauffe, corps en veille, peur de perdre ma liberté dans l'intimité, pour l'interrogation. Vénus en Gémeaux maison 9, Lune en Vierge maison 1, Lilith Capri maison 4. Je veux vibrer haut et fort et aimer avec passion, mais dès qu'on me voit trop profondément, je me planque. Pourquoi j'ai ce réflexe de fuite? Yes, on finit en beauté avec un dilemme deep et ultra parlant. Là, t'as un thème qui crie « Je veux vivre l'amour comme une grande aventure, mais pas trop près, s'il te plaît. » Voilà ce que je vois. Mars en Bélier maison 8. Tu fantasmes l'intensité, la fusion, les rapports charnels qui te possèdent. Mais en vrai, ça te fout les jetons.
Maison 8, perte de contrôle. Et Mars en bélier veut diriger, pas se dissoudre dans l'autre. Donc le fantasme fait vibrer, mais la réalité te confronte à ta peur d'être vulnérable ou dominé. Vénus en Gémeaux, maison 9. Tu veux aimer libre, explorer, apprendre, garder un esprit curieux et détaché. L'amour doit t'élever, pas t'enfermer. Mais si tu as l'impression qu'on veut te mettre en cage ou qu'on te voit trop bien, ton réflexe c'est run. Ta Vénus a peur de devenir prévisible ou possédée. Lilith en Capricorne, maison 4. Et là, on touche le cœur du truc. La peur d'être vu à nu. T'as intégré que montrer ta fragilité, ton besoin d'amour, ton besoin de sécurité, c'était risqué. Alors dès que l'intimité devient réelle, ton système nerveux flippe. Tu plonges dans la tête. Lune en Vierge, maison 1, contrôle émotionnel, tu coupes le corps. Tu deviens la version safe de toi, celle qui gère. Pourquoi tu te figes? Parce qu'il y a une alarme intérieure qui dit « Si on me voit vraiment, on va me juger, me contrôler, me blesser, m'enfermer. » Et donc ton corps se met en veille, ton mental prend le relais. C'est un réflexe de protection. Ce que je te conseille, 1. Reviens au corps doucement, bouge, respire, touche, danse, juste pour toi, pour reconnecter sans enjeu. 2. Exprime-toi dans la relation avant de t'engager physiquement. Ta Vénus veut des mots, Mars veut du feu, Lilith veut de la confiance. Honore les trois. Et surtout, va pas contre ton rythme. Tu as le droit d'avoir besoin de sécurité émotionnelle avant de te laisser toucher. C'est pas une faiblesse, c'est ton chemin d'amour. C'est pas que tu vibres pas haut, c'est que tu as besoin qu'on t'aide à grimper sans te brusquer. Et ça, c'est déjà une forme de puissance. On arrête là pour aujourd'hui. Tu veux qu'on tease le prochain épisode? Il n'y a pas de prochain épisode, Bob. C'était terminé. Bon, Mike fucking drop, hein. Franchement. Mike fucking drop. Donc, reviens dans ton corps. Et surtout, encore une fois, la vraie question, c'est pourquoi? Parce que, en fait, c'est très drôle, mais la version masculine de ce que tu expérimentes, moi, je la vois tout le temps. Et en fait, ça me fait beaucoup penser à... Alors, il y a un livre que je conseille tout le temps sur les dynamiques... donc la théorie de l'attachement qui s'appelle Attached, et je crois qu'il est enfin traduit en français. Voilà, le livre s'appelle Attached, et en fait sur la couverture il y a un aimant, et en fait c'est un livre qui parle de la théorie de l'attachement. On en parle beaucoup, enfin en tout cas dans tous les podcasts que j'écoute, hein. Tout le monde commence à en parler maintenant, et ça devient très très populaire, mais j'ai l'impression que tu as un type d'attachement fuyant, qui s'apparente, hein, donc si tu as lu les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, qui s'apparente à le masque du fuyant, donc la blessure de rejet, et du coup en fait qu'il y aurait éventuellement un travail à faire là-dessus, parce que c'est ça qui t'empêche en fait au bout d'un moment de t'ouvrir et de montrer ta vulnérabilité. Donc le conseil en plus que je peux te donner, hein, c'est vraiment d'aller étudier ton style d'attachement, parce que généralement les personnes qui connaissent leur type d'attachement, c'est des personnes qui sont anxieuses, hein, qui ont un attachement anxieux, comme votre copine ici, hein, type d'attachement anxieux, blessure d'abandon, n'est-ce pas? Voilà. Mais d'aller chercher, d'aller gratter par rapport à ça, parce que y a des choses que tu peux faire. D'ailleurs dans son livre, hein, Lise Bourbeau, elle donne des conseils, mais il me semble qu'elle a écrit un 2e livre qu'elle a appelé... il faudrait que je le lise d'ailleurs, pourquoi je ne l'ai pas lu? Parce que les 5 blessures de l'âme, c'est la base, hein. Franchement, si vous n'avez pas lu ce livre, les gars, il va changer votre vie, hein. Genre vraiment, c'est le genre de livre qui change la vie. Tu sais, il y a des livres comme ça. Le livre Attached aussi, si jamais vous galérez en amour, le livre Attached, vraiment, je vous promets, il va changer votre vie. Voilà. Je reçois tout le temps des DM de personnes qui, genre même 2 ans, 3 ans après, parce que je leur recommande régulièrement ce livre, hein, m'envoient des DM pour me dire « Amina, genre, ce livre a changé ma vie. » Oui, ce livre va changer ta vie, je te promets. Il est incroyable. Et il est facile à lire, hein. Mais ça parle vraiment de théories psychologiques qui ont été prouvées et testées, hein, d'accord? C'est pas juste du... Voilà. Et Lise Bourbeau, c'est aussi... voilà. C'est très très bien. Et de guérir en fait cette blessure, tu vois, pour te permettre en fait de t'ouvrir et de montrer ta vulnérabilité et d'oser en fait y aller. Et d'oser y aller pour de vrai et en profondeur. Voilà. Pour de bon, tu vois, et d'y rester. Voilà. Voilà les gars, j'ai pas envie de vous dire au revoir, c'est la fin. Bon, écoutez, je vous montre mon petit... je l'ai montré sur YouTube en vlog. Je sais pas, comment on l'appelle? Il a pas de nom, j'arrive pas à croire que je lui ai pas donné de nom. C'est une copine qui me l'a acheté. Si jamais vous passiez vos étés en Italie, dans les années 2000, vous connaissez.
Mais c'est un ballon avec de la maïzena dedans, hein. C'est rien ou de la farine, je sais pas. C'est rien d'exceptionnel, mais c'est ma petite boule de stress. Du coup, quand je travaille, je suis là comme ça, genre. C'est hyper satisfaisant. Voilà. Mais il a pas de nom. Comment il faut qu'on lui donne un petit nom? Qu'on lui donne un petit nom. Mais il va pas s'appeler Bob, quoi. Est-ce qu'il y a un nom aussi, un nom similaire à Bob? Rob. Bon, je vais m'arrêter parce que ça commence à partir dans tous les sens. Mais écoutez, passez un bon été en la compagnie de la moi du passé. Voilà. La moi du futur vous retrouve à partir de la fin du mois d'août et du mois de septembre. Et tous les dimanches, alors pas sur YouTube, mais tous les dimanches, sur toutes les plateformes de streaming pour le vocal. Alors dans ce vocal, je vous ai dit, hein, c'est pas des épisodes qui vont être hyper préparés, ça va être des réflexions que je me fais en ce moment, ça va être des updates, ça va être des partages perchés spirituels, ça va être des tips de Hot Girl Summer, ça va être plus léger, mais ça va être très cool, ça va être très fun. Donc voilà, on se retrouve tous les dimanches et on se retrouve dimanche pour la fameuse histoire de pourquoi j'ai quitté mon crush, de qu'est-ce qui s'est passé, de pourquoi je l'ai quitté, et je pense que ça pourrait vous aider parce que j'ai eu beaucoup de déclics et de réalisations par rapport à ça. Voilà. Bref, prenez soin de vous les gars, je vous aime très fort. Et puis on se retrouve sur... Je déteste dire au revoir. Oh là là. On fait ma technique. Vous connaissez ma technique, j'en ai déjà parlé. Ma technique, c'est quand tu sais que tu dois dire au revoir à quelqu'un, tu fais genre, tu vas revoir cette personne genre après. Ça veut dire en fait que tu dis pas vraiment au revoir, mais que tu essayes de feinter en disant mais tu pars à quelle heure demain? Parce que si ton avion il est à midi, on peut peut-être se capter à genre 8h. Tu sais très bien que tu vas pas la capter à 8h, mais tu fais genre. Et après tu lui envoies un message pour dire désolé, finalement ça va pas le faire. Mais je suis pas la seule à faire ça, je pense. Hein. Comme ça fait genre on n'a pas besoin de faire un vrai au revoir, tu vois. Du coup on va faire ça. Alors les gars, on se retrouve jeudi prochain. En fait on se retrouve vraiment jeudi prochain, mais c'est juste que ce sera la moi du passé. C'est une ancienne version de moi. Qui est quand même très cool et très fun, d'accord, ok? Bon allez, bisous, bye!